Bonjour à vous, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous donner une méthode un peu innovante pour réussir à retenir les gammes. J'ai réfléchi à de nouvelles méthodes puisque c'est un gros problème chez beaucoup de personnes, c'est de réussir à retenir ces gammes. Et pourtant, c'est vraiment clé quand on veut se mettre à improviser puisque j'ai fait un petit calcul au niveau des gammes, des modes que j'utilise en jazz. Personnellement, il y en a 9 que j'utilise vraiment très régulièrement. J'ai vu une autre vidéo par un saxophoniste américain qui disait que lui en utilisait 18 gammes différentes. Moi j'en utilise déjà rien que 9, on s'en sort dans quasiment tous les cas avec 9 gammes. Si on veut doubler ce nombre de modes, eh bien ça permet d'avoir encore des couleurs en plus. Mais bon, on est déjà pas mal avec 9 gammes. Sauf qu'il ne faut pas oublier qu'une gamme, ça se transpose dans tous les tons. Et donc au total, 9 x 12, ça fait 108 gammes à retenir. Donc voilà, au niveau des altérations, etc., on a vite fait de se perdre. Et donc, ça fait quelques temps maintenant que j'essaie de trouver un maximum de systèmes, que j'essaie les plus simples possibles pour que vous ne soyez pas embêtés, pour que vous soyez capable de trouver rapidement vos gammes pour pouvoir les utiliser et pouvoir improviser derrière. Et donc ce système que je vais vous présenter aujourd'hui, il se base sur les tons et les demi-tons. Rapidement, qu'est-ce que c'est? En fait, les tons et les demi-tons, ce sont des intervalles. C'est ce qui constitue la base des intervalles, en fait. Alors, un intervalle, qu'est-ce que c'est? C'est un écart entre deux notes. Donc, si je vous joue ça, voilà, on a une note grave, on a une note aiguë. Et donc, cet écart entre les deux notes, eh bien, c'est un intervalle. Donc là, on avait un intervalle d'une octave. J'ai joué si bémol et si bémol. Si je joue si bémol et ré, par exemple, donc entre ma note grave et ma note aiguë, on a ici une tierce. Et donc, le plus petit intervalle que l'on peut trouver, c'est le demi-ton, par exemple entre si bémol et si bécart. Voilà, au niveau de l'intonation, c'est juste à côté. Donc même si le geste est grand ici avec le trombone, si je vous fais un exemple plus visuel, entre le mi et le fa par exemple, j'ai un demi-ton. Vous voyez, l'écart il est tout petit. On a aussi le ton qui est donc forcément vos deux demi-tons. Et donc si je prends par exemple le mi bémol et le fa, on a un ton. Vous voyez, c'est un peu plus grand que le demi-ton. Donc ces tons et ces demi-tons, en fait, toutes les gammes vont être une succession de soit un ton, soit un demi-ton. Et pour quelques gammes, c'est un peu plus rare, mais ça arrive, il y a aussi un ton et demi. Donc on rajoute un demi-ton en plus. Donc ça arrive notamment sur la gamme mineure harmonique où à la fin on a ce fameux ton et demi. Mais globalement, on a surtout des tons et demi-tons, c'est ça que je veux que vous reteniez dans cette vidéo. Et comme je vous le disais un peu plus tôt, on a 108 gammes en tout à retenir pour s'en sortir partout dans le jazz, sur tous les standards. Mais plutôt que à chaque fois savoir les bémols qu'il y a dedans, les dièses, etc., c'est que quand vous savez que vous avez une gamme à jouer, il faut savoir le mode que vous allez utiliser, et donc dans ce mode, savoir l'enchaînement des tons et demi-tons à l'intérieur. Comme ça, vous avez 9 schémas à apprendre au lieu d'en apprendre 108. Donc c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus rapide à apprendre. Donc je vous donne un exemple concret d'un schéma de ce que ça peut donner. Donc on va analyser à partir de Do majeur. Donc entre le Do et le Ré, on a un ton. Ensuite, entre le Ré et le Mi, on a un ton. Entre le Mi et le Fa, on a un demi-ton. Ensuite, entre le Fa et le Sol, on a un ton. Entre le Sol et le La, on a un ton. Entre le La et le Si, on a un ton. Et entre le Si et le Do, on a un demi-ton. Donc le schéma, ça fait ton, ton, demi-ton, ton, 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 demi-ton. Ok? Donc ça, c'est pour le schéma de la gamme majeure. Et donc, une fois qu'on a compris que c'était ton, ton, demi-ton, ton, 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 demi-ton,
eh bien, on peut faire ça à partir de n'importe quelle note. Donc par exemple, si je fais à partir du Fa, je pars du Fa. Donc on sait qu'on a deux tons qui se suivent. Donc Fa, le premier ton au-dessus, c'est le Sol, et ensuite c'est le La. Ensuite, demi-ton. Donc demi-ton au-dessus du La, c'est le Si bémol. Ensuite, on a le Do. Donc un ton au-dessus. Hein. Ensuite, on a encore deux tons qui nous restent. Donc le deuxième ton au-dessus du Do, c'est le Ré. Et le troisième ton au-dessus du Ré, donc c'est le Mi. Et on a un demi-ton pour conclure. Donc le demi-ton au-dessus du Mi, c'est le Fa. Donc comme ça, on a la même couleur que Do majeur. On a bien une couleur d'une gamme majeure. Mais au lieu de partir de Do, on est parti de Fa. Et on peut faire ça comme ça sur toutes les gammes. On va faire un autre exemple avec une gamme qui va être un peu plus compliquée. On va prendre par exemple le mode locrien. Le mode locrien, j'en parlais récemment dans une vidéo sur les 2-5-1 mineurs. Donc un mode qui est vraiment plus rare à entendre et on va voir comment il se constitue. Donc le modèle de base où il n'y a pas de bémol, pas de dièse, eh bien c'est en partant de Si. Donc on part de la note Si et on monte jusqu'au Si. Donc Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Donc on analyse les tons et les demi-tons de ce mode. On a entre le Si et le Do un demi-ton. Entre le Do et le Ré, on a un ton. Entre le Ré et le Mi, on a un ton. Entre le Mi et le Fa, on a un ton. Entre le Fa et le Sol, on a un ton. Entre le Sol et le La, on a un ton. Et entre le La et le Si, on a un ton. Donc ça fait demi-ton, ton, ton, demi-ton, ton, ton, ton. Ok? Donc si je pars d'une autre note, on va faire un truc complètement un peu plus difficile. On va partir de Fa dièse par exemple. On part de Fa dièse. Donc on va partir du grave. Et on suit le même schéma. Donc on a d'abord un demi-ton. Donc demi-ton au-dessus du Fa dièse, c'est le Sol. Ensuite, un ton au-dessus du Sol, c'est le La. Ensuite, le deuxième ton, donc La, Si. Ensuite, c'est un demi-ton au-dessus, donc Si, Do. Ensuite, un ton au-dessus du Do, c'est le Ré. Le deuxième ton, donc le Mi. Et le dernier ton, Mi, Fa dièse. Donc voilà comment on peut faire. Donc je vous ai déjà enseigné 2 schémas, il y en a 9 au total. Donc tout ça, vous pouvez l'apprendre dans mon dernier cours que j'ai créé qui s'appelle Au cœur des gammes. Donc dedans, vous allez apprendre ces 9 différents schémas. Je vais vous montrer comment les travailler pour pouvoir les retenir sans que ce soit trop difficile. Parce que forcément, là, ces histoires de ton et de demi-ton, quand on n'a jamais parlé, jamais entendu parler, vous avez vite fait d'inverser tout ça. En fait, je vais vous séquencer le travail. On va commencer par apprendre une première partie de gamme, puis la fin des gammes. Donc, je vous explique tout comment ça marche. Le but, c'est vraiment pour que ce soit plus simple pour vous à retenir et être sûr de bien vous en souvenir. Qu'est-ce que je vous ai préparé aussi? Alors, comment savoir les tons et les demi-tons? Puisque là, je vous les ai donnés comme ça, mais vous savez peut-être pas exactement comment savoir exactement si entre Sol et La, il y a un ton ou un demi-ton, si entre Ré et Mi bémol, c'est un ton, un demi-ton, etc. Donc, pour réussir à faire ça correctement, je vous montre les différentes règles, voilà, comment tout cela fonctionne, et on fait ça à partir d'un piano pour que vous puissiez visualiser comment ça marche. Parce que le problème avec le trombone, je le ramène, le problème avec le trombone, c'est que c'est beaucoup moins visuel que le piano, et donc c'est bien de savoir pianoter un petit peu, juste savoir où se situent les notes, pour savoir les tons et les demi-tons, comment ça marche. Donc tout ça, je vous le montre, même si vous n'avez jamais fait de piano, je vous montre tout de A à Z. Donc pour apprendre tout ça, c'est très simple, vous cliquez sur le premier lien dans la description, vous rejoignez le cours qui s'appelle Au cœur des gammes. Donc il suffit de cliquer sur ce lien sous cette vidéo et vous allez apprendre tout ça. Et vous allez voir que derrière, vous allez être une machine pour retenir vos gammes.
Merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, ciao ciao!